J'aimerais qu'on regarde, même si la question n'était pas posée, la différence entre l'approche par correspondance matricielle. Ça permettra de comparer un petit peu, de s'entraîner. Alors, je vous rappelle que ce petit schéma, il est très important. Vous vous appuyez sur ce schéma pour récupérer les données, les informations dont vous avez besoin. Donc, je ne reviens pas sur la justification de f linéaire, on l'a vu, mais je reviens sur toute cette partie-là. Si je veux déterminer le noyau et l'image, parce que finalement, vous demandez de montrer que f est surjectif, c'est vous demander de vous intéresser à l'image de f. Eh bien, on peut choisir de faire une correspondance matricielle. On va la créer. Pour créer une correspondance matricielle, il suffit de choisir une base à la source, une base à l'arrivée. Et là, comme on a le choix, c'est nous qui décidons de faire ça, on ne va pas se prendre la tête, on choisit bien sûr les bases canoniques. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire correspondre matriciellement avec la base canonique les coordonnées, que dans une autre base. Donc, j'ai baptisé la base canonique de départ de l'usuel R3. J'ai baptisé le contenu de cette base, E1, E2, E3. Et là, j'ai la base canonique de R2, il faut qu'elle ait un autre nom. Et les vecteurs à l'intérieur ont un autre nom aussi, F1, F2. F1, c'est le vecteur 1, 0 dans R2, F2, c'est 0, 1. Je vous rappelle que E1, E2, E3, E1, c'est le vecteur 1, 0, 0. Il faut que la taille du vecteur s'adapte à votre espace usuel. Vous connaissez une simulation avec des marges de ce qu'on veut pour la matrice. Donc la base à la source, la base à l'arrivée, F. Il va falloir faire correspondre F de E1 dans cette matrice. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher les coordonnées de F de E1 dans la base que j'ai écrite dans la marge de droite pour bien visualiser cette correspondance. Même chose avec F de E2 et F de E3. Donc qu'est-ce que ça donne ? Alors, f de 1, eh bien, il faut aller le calculer. C'est comme si on vous demandait une valeur numérique. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc, il faut, pour ça, vous souvenir que E1, c'est un vecteur numérique. F de 1, 0, 0. Et donc, vous remplacez x, y, z par 1, 0, 0. Et voyez que vous obtenez le couple 1, 0. Donc ça, c'est votre calcul. Mais dans la matrice, il faut une correspondance. Donc il faut faire correspondre à f de 1, quoi donc? Eh bien les coordonnées dans la base de l'usuel où il vit. F de 1 vit dans R carré, donc ce qui lui correspond matriciellement, c'est sa matrice de coordonnées dans la base d'arrivée. Et si vous avez le schéma sous les yeux, c'est du bon sens. Donc comment faire correspondre une matrice à f de 1? Eh bien il faut récupérer ces coordonnées dans la base rouge d'arrivée. Et comme la base est canonique, c'est très facile de récupérer l'écriture. Vous avez déjà travaillé le principe de coordonnées. En fait, ici, comme c'est canonique, on va pouvoir observer simplement que f de 1, c'est une fois f1 plus 0 fois f2. Parce que f1 et f2, avec leur système de 1 et de 0, c'est très facile d'écrire. Et une fois qu'on a observé ça, eh bien, on récupère une correspondance matricielle. C'est celle-là. La matrice du vecteur f de 1 dans la base canonique de l'usuel d'arrivée, c'est le 1, 0. Et c'est ça qu'on va mettre dans la matrice, c'est la correspondance entre notre vecteur et ses coordonnées. Donc là, j'ai vraiment tout détaillé. En pratique, quand vous avez compris, on ne rédige pas tout ça, bien évidemment, ou alors on le fait une fois pour montrer qu'on a compris. Mais ça va vraiment se passer en 3 temps. Je calcule, j'observe, je récupère ma correspondance matricielle. Donc si je regarde pour f de E2, vous voyez, j'ai déjà rédigé beaucoup plus rapidement. F de E2, j'ai fait le calcul. J'ai pas pris le temps de vous le détailler, c'est 0, 1, 0. J'observe une fois f1 plus une fois f2, ici. Une fois f1 plus une fois f2. Et donc j'en déduirai que la correspondance matricielle, c'est 1, 1 là-dedans. Et pour f de E3, je vais récupérer 1, 2. Et donc c'est comme ça que je vais écrire ma matrice. Et ça se fait très vite une fois qu'on a compris. Donc je répète, f de 1 n'est pas égal à la colonne, il lui correspond cette colonne de coordonnées que je peux récupérer par lecture grâce à la marge verticale. Ensuite, je vais exploiter ma matrice pour faire une correspondance matricielle. Et quand on utilise cette méthodologie, on commence par l'image. Pourquoi ? Parce qu'une matrice, le rang, globalement, ça va souvent être facile. Donc là, par exemple, vous allez observer, vous savez que par correspondance matricielle, le rang de la matrice,
est égal au rang de l'application linéaire. Ça, c'est la correspondance matricielle. Et le rang de la matrice, eh bien, vous savez que c'est le rang de la famille des colonnes. C'est aussi le rang de la famille ligne. J'aurais pu dire 2 tout de suite. Mais vous allez voir, il y a quelque chose que je vais récupérer avec mes colonnes qui sera intéressant. J'ai le rang de mes 3 colonnes et ma colonne 3, visiblement, elle est combinaison des 2 autres. Donc, je vais réduire mon rang et je vais exprimer cette combinaison linéaire car vous verrez, ça là, c'est comme ça qu'on va retrouver le noyau. Vous devez déjà savoir faire puisqu'on a fait des exercices de TD. Donc là, le rang de A, c'est le rang de C1, C2 et c'est visiblement libre parce que échelonné, libre, évident. Je détaille pas trop, soit vous dites de vecteurs non collinéaires, soit vous dites échelonné. Et ensuite, on en déduit que le rang C2, c'est la dimension de l'arrivée. Donc notre rime F est égal à R carré. Ça ne change pas dans la carte mentale. Si le rang de F égale la dimension de l'espace d'arrivée, c'est surjectif. Et le SEVIM F est égal à notre usuel d'arrivée. Et la combine derrière, c'est d'utiliser le théorème du rang. Mais cette fois, on récupère la dimension du noyau. C1. Et maintenant, la méthodologie, ça va être de chercher une famille libre maximale du noyau, puisqu'on connaît la dimension. Et c'est là où je vous avais dit, anticipez bien que vous allez utiliser votre combinaison de colonnes. J'ai observé quelque chose sur mes colonnes, je récupère une égalité à 0, et là je passe en correspondance matricielle. Ma colonne 3, il lui correspond qui? Eh bien F de E3. C'est d'ailleurs écrit dans la marge de la matrice. C2, il lui correspond qui? F de E2, C1, F de E1. J'écris ma correspondance. Et comme F est linéaire, je récupère cette info. Et là, ça y est, automatisme, F de U égale 0, U d'enquête F. Donc là, vous utilisez l'automatisme de la carte mentale. Vous avez ce vecteur. Comme c'est E1 moins 2E2 plus E3, ça fait 1 moins 2, 1, concrètement dans R3. Je l'ai reconstitué. Il est dans le noyau. Il est non nul. Il forme donc une famille libre maximale du noyau, donc une base du noyau. Et F n'est pas injective, comme on l'avait déjà dit dans la correction précédente. Voilà pour les 2 méthodes. À bientôt pour d'autres corrections.